Grand habitué au classique pour puncher, Gianni Mersman commence à prendre goût au Grand Tour. Le Belge de la formation Ethics Quick-Step avait glané son premier succès d'envergure dimanche dernier à Bayona. Le coureur de 30 ans a doublé la mise le long des remparts de Lugo à la faveur d'un final taillé sur mesure pour lui. Une série de faux plats montants et sinueux. Le puncher avait posé les roues sur cette Vuelta sans la moindre victoire cette saison. Le voilà déjà sacré à 2 reprises en 5 jours de course. Un peu de répit pour le peloton après 2 arrivées en côte. Les 194 coureurs encore en course doivent rallier Lugo et ses remparts romains. Sur les 171 km du jour, une seule difficulté répertoriée au classement de la montagne, le Puerto de Marco de Alvar, un col de 3e catégorie dont le sommet est situé à 50 km du but. Cette 5e étape est promise aux sprinteurs, mais la victoire de Lilian Calmejane la veille a donné des idées à son coéquipier Julien Maurice. Le coureur Direct Energy s'échappe dès le baisser de rideau en compagnie de Thiago Machado de la Katusha. Alors que la pluie est l'autre invité attendu du jour, les deux fuyards creusent rapidement un écart substantiel, 6 minutes à 100 km de l'arrivée. Mais le Français n'est pas dans un bon jour. Au ravitaillement, Maurice n'arrive plus à suivre le rythme du Portugais. Cela va faciliter la chasse du peloton emmené par la BMC du maillot rouge d'Arwin Atapuma. D'autant qu'en son sein, Thomas De Gendt décide de passer à l'attaque pour empocher 2 points précieux au sommet du Puerto de Marco de Alvar. Mais le Belge est avalé par un peloton affamé, conduit désormais par les équipes de sprinteurs sevrés de succès depuis dimanche. Thiago Machado subira le même sort à un peu plus de 13 km du but. L'entrée dans Lugo est chaotique. Philippe Gilbert et Simon Clark profitent d'abord d'un beau raidillon pour tenter leur chance à 2,5 km de la ligne. Sans réussite. Pas plus d'ailleurs pour 3/4 des coureurs pris dans une chute collective après la flamme rouge. Dans un groupe réduit à peau de chagrin, c'est Gianni Mersman qui lance le sprint avant d'entrer en résistance face à Laurent Didier. La bataille du Benelux est revenue aux Belges. J'étais extrêmement content après ma première victoire. Elle m'a rendu très confiant en fait. Au départ, je ne ressentais aucun stress, tout allait bien. Stibar a été un formidable poisson pilote dans l'emballage. Ensuite, j'ai vu le panneau 200 mètres. Je savais que si je ne me lançais pas, les autres gars allaient revenir. Alors je préférais faire mon propre sprint et me faire doubler. Je ne me suis pas fait enfermer, personne ne m'est passé devant, donc je suis super heureux. Pas de 3e victoire française sur cette Vuelta. Kevin Reza échoue à la 3e place devant Luis León Sanchez. La chute dans le final n'a pas fait de dégâts chez les favoris du général. Pour la première fois depuis le départ de ce Tour d'Espagne, le maillot rouge ne change pas d'épaule au soir d'une étape. La tunique reste propriété du Colombien Darwin Atapuma avec 29 secondes d'avance sur Alejandro Valverde. Après avoir longé le golfe de Gascogne, le peloton prend ses quartiers en Galice. Ce jeudi, pas de relâchement pour cette première semaine de course. 6e étape avec à nouveau de la moyenne montagne. 163 km et notamment une traversée des spectaculaires gorges du Sil. Dernière partie d'étape très piégeuse avec des routes étroites autour de l'Alto de Alença, difficulté de 2e catégorie. Sûrement pas d'arrivée massive donc à Luintra, une étape sans doute cochée par les baroudeurs.